Maintenant, Ivoirien, Ouattara dit Oufoué a menti. Ouattara dit Oufoué était menteur. Ouattara dit à sa justice de dire que Oufoué a menti, que Tidjane Thiam n'est pas son petit-fils, Tidjane Thiam n'est pas son héritier. Parce que moi, je voudrais qu'on m'explique. On dit, ah, ça c'est héritage. Tatara, Oufoué, il était ivoirien, mais il n'est pas ivoirien. Il a expliqué la naissance de Tidjane Thiam. Il a expliqué le système matrimonial. Allez-y écoutez. Allez-y sur YouTube. Les héritiers de Foué. Vous allez entendre Foué parler. Il a fallu que cette juge maudite, cette juge bâtard, cette juge ratée, cette juge maléfique, celle qui veut brûler la Côte d'Ivoire, de dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Sur quelle base elle dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien? Parce qu'elle a été payée pour ça. Le droit n'a pas été dit. Le droit n'a jamais été dit. Vous comprenez? Le droit, le droit n'a jamais été dit. Le droit n'a jamais été respecté. Alors, on continue. Et vous vous fatiguez. Il est déjà parti, je l'ai chassé. Laissez les gens. Moi, j'ai dit pour moi. Le droit n'a jamais été dit. Le droit n'a jamais été dit. Je répète, le droit n'a jamais été dit. Mon ami, si j'ai supprimé un premier message, tu m'énerves encore, je te bannis. Je supprime ce message-là. Si t'es garçon, il faut écrire encore. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde là. Il faut écrire encore si t'es garçon. Alors, Oufoué présente les enfants de sa nièce au monde et aux Ivoiriens. Selon notre coutume à Caen, selon notre tradition baoulée, voilà mes héritiers directs. Et aujourd'hui, une juge parachutée d'où, je ne sais d'où, de quel pays elle vient, parce que visiblement elle n'est pas ivoirienne. Et c'est elle qui vient qui dit que Oufoué a menti. Oufoué était menteur. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Waouh! Maintenant, qu'est-ce que nous devons dire? En ce qui me concerne, moi je ne suis pas paniqué. Je n'ai même pas peur. Je suis au contraire content. Parce que c'est en face des difficultés que l'homme devient ingénieux. C'est en face des difficultés que l'homme se recrée. C'est en face des difficultés qu'on devient le Dieu que Dieu lui-même a ordonné qu'on soit. Subhanallah, ça c'est quel blasphème ça encore. Le Dieu que Dieu lui-même il a voulu qu'on soit. D'accord. Comment je vais dire ça dans un petit français? Je vous ai créé à mon image. Allez et dominer tout ce que j'ai créé pour vous. C'est pas bon. Vous prenez le Coran, la Bible, la Torah, c'est dedans. Dieu nous a créés à son image. Pour nous qui croyons, hein, je vous en prie, pas de ceux qui ne parlent pas de ceux qui ne croient pas. Alors, ceci dit, Dieu nous dit, j'ai tout créé et j'ai tout soumis à votre domination. Ici, le PDCI doit comprendre ce que cela signifie. On a les armes juridiques, on a les instruments juridiques. Mais il appartient au peuple ivoirien de tourner une page
et d'ouvrir une nouvelle page. La page de la peur, le chantage, les menaces. Les Ivoiriens doivent se dire, nous Maliens, nous avons vécu pire que ce que eux, ils ont vécu. Certes, on n'a pas vécu la crise post-électorale, mais notre pays était divisé en deux, comme fut la Côte d'Ivoire. Mais chez nous ici, on coupait les bras, on lapidait à mort, on appliquait la charia, ce que Soro Dieu et ses hommes n'ont pas appliqué aux Ivoiriens. Personne ne peut dire avec exactitude combien de Maliens sont morts. J'ai vu le meurtre, l'assassinat de nos soldats aux États-Unis par les terroristes et ceux qui se proclament rebelles. Je n'ose même pas décrire ce que j'ai vu. C'était dans ma tête, je ne sais pas pendant combien de temps, je ne sais même pas si je pourrais oublier ça un jour. Je remercie Dieu qui m'a permis d'oublier ça. C'est des images qu'on ne peut pas regarder puis supporter. C'était insoutenable, ces images-là. Bâtard, je crie parce que c'est mon téléphone. Bâtard, là. Dégage de mon direct, maudit que tu sois. Je crie parce que c'est mon téléphone. Alors, ça m'a marqué. Ça m'a gêné. Je ne vais pas parler du Mali, mais je voudrais interpeller les Ivoiriens une deuxième fois. Il faut tourner la page de la peur pour ouvrir la nouvelle page glorieuse de la Côte d'Ivoire qui va s'écrire. Vous devez obliger ceux qui se prétendent à vos dirigeants. Vous devez les obliger à vous écouter. Parce que Ouattara, il est assis dans son salon feutré doré, à côté de sa mégère de femmes criminelles et voleuses, Dominique, entouré de mercenaires et israéliens, tout ça c'est zéro. C'est des êtres humains. Hey! Les talibans ont fait fuir les Américains. Hein? Vous n'êtes pas au courant? Les talibans ont fait fuir les Américains. Ils ont fui. Donald Trump dit, on ne peut même pas évaluer combien de centaines de milliards d'équipements ils ont laissés. Ils ont fui. Les talibans les ont fait fuir. Quand vous êtes nombreux, d'abord, je voudrais déplorer quelque chose avant de continuer. Le PPACI, quand j'ai écouté le PPACI, ça m'a fait mal, mais c'est passé sous silence. Je voudrais vous faire écouter ça, et puis on va continuer. Parce que cette partie du PPACI, je vais être honnête avec vous, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, parce que ça c'est Simone Eve. Ok. Je vais écouter ici. Donne-moi une seconde. Hein. Je vais d'abord écouter, on va d'abord écouter ça. On va d'abord écouter ceci. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2023, il y a une quinzaine de mois, j'ai eu l'immense privilège et l'honneur d'être élu démocratiquement président du PDCI RDA, troisième président du PDCI RDA, après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié, avec plus de 96% des voix. Depuis cette élection, et même avant, je me suis attaché, vous m'avez vu, partout à travailler sans relâche, à sillonner notre pays. J'ai eu des dizaines, des centaines de rencontres avec toutes les couches socio-professionnelles du pays, toutes les catégories, sociales, ethniques, pour développer un diagnostic réel et précis de l'état du pays, et surtout, avec l'aide de tous les cerveaux du PDCI au-delà, faire des propositions, développer un programme pour
améliorer la santé pour tous en Côte d'Ivoire, pour donner à tous nos enfants l'éducation et les opportunités que l'éducation offre, les opportunités qu'ils méritent, pour que l'état de droit règne, pour que la paix règne, qu'on n'ait plus peur. J'ai dit tout cela. Et j'ai été très heureux la semaine dernière de voir que les militants du PDCI m'ont récompensé pour le travail que j'ai fait en m'accordant leur suffrage. On a eu 93% de participation, un jour de semaine, ce qui est très significatif. Et surtout, j'ai été désigné comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle avec un score de 99,5%, supérieur même aux 96% que j'avais obtenu auparavant. Et je ne vous cacherai pas que vraiment cela m'a fait très plaisir. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, 25 partis d'opposition. Regardez bien, Tidjane Thiam ici, il est en train de refaire l'historique d'un parcours politique en quelques mois qui a changé la donne. Eux, ils pensaient, ils croyaient à leur niveau. D'après eux, leur bilan est inattaquable. On est d'accord avec vous. We have no problem. On a aucun problème avec ça. Maintenant, vous dites, votre enfant, enfin, vous avez 2 enfants. Un qui, ah, papa, moi je suis fort. D'accord? Composition, allez-y, et puis chacun m'amène son cahier. Au fur et à mesure que la date des examens approche, lui commence à imaginer toutes sortes de maladies pour ne pas aller participer. Mais vous savez en réalité qu'il n'est pas malade. Il refuse d'aller parce qu'il a menti. Il n'est pas bon comme il veut le faire croire qu'il est bon. Les notes qu'il vous a présentées, le mettant comme premier, deuxième par moment, troisième par moment, il falsifiait tout ça. Maintenant qu'il y a un examen qui va départager tout, il a peur. Il ne veut pas aller, il va déclarer. Vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Nous on dit Salam Fatia. That's good. On va maintenant comparer votre bilan inattaquable au projet de société de nos candidats. Ah, maintenant vous commencez à trouver des artifices. Quand Keïta dit, every single day, je dis, I don't believe in democracy. Ça, c'est une big fraud. Ça n'existe pas la démocratie. Voilà là où Ouattara va pécher par malédiction et par maléfisme. Donald Trump a décidé de mener le combat de tous ceux qui ont subi l'injustice par rapport aux élections. Il s'est déclaré favorable à soutenir Marine Le Pen. Et vous croyez que Donald Trump ne sait pas ce qui se passe? On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de son soutien. Mais n'oublions pas que c'est le président du monde libre. Celui qui peut faire basculer les choses. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est ça. Et Trump, s'il a horreur d'une chose, c'est ça. S'il a un problème avec la justice, c'est l'injustice. C'est l'instrumentalisation de la justice. Ce qui fait que depuis qu'il est élu président, tous les week-ends, tous les vendredis, il va en Floride, dans sa résidence luxueuse à Mar-a-Lago. Il va avec toute son équipe, son gouvernement au complet. Parce que d'après ce que j'ai appris, il y a à peu près 100 de chambres. C'est un véritable château. Donc, chaque week-end, il va là-bas en Floride. Tous les week-ends, il va en Floride. Il vient le dimanche soir, le lundi, je crois. Il vient, il fait son travail. Le vendredi, il prend Air Force One, direction Floride. Il passe plus le week-end à Washington. Parce qu'il veut réhabiliter la maison que le FBI est allé souiller sous Joe Biden. Donc, la maison qu'ils sont allés fouiller, aujourd'hui, c'est eux-là qui sont amenés à protéger, à préserver et à sécuriser cette maison. Regardez l'ironie du sort. Et Donald Trump a un problème contre l'injustice. Je ne dis pas qu'il viendra faire notre parlement à notre place, c'est pas ce que je dis. Mais je dis,
ils regardent de près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est un bon point pour nous. Si Trump dit aujourd'hui, qui a fait arrêter Charles Taylor? Qui a mis la pression pour que Taylor soit extradé à la CPI? Ce sont les États-Unis. Tous les pays avaient échoué. C'est les Américains qui ont dit au Nigeria, si vous ne libérez pas Taylor, on va abattre sur vous toutes les sanctions que vous ne pouvez pas imaginer. C'est là qu'ils ont libéré Taylor. Le Nigeria ne voulait pas. Mais les Américains, quand ils ont parlé, ils ont dit, on vous envoie un signal. Vous ne répondez pas, on vous met sur la liste des sanctions. On vous considère comme un pays terroriste. Mais le Nigeria n'a pas besoin de ça. Surtout que ce n'est pas un président, mais c'est un président africain, ce n'est pas un ressortissant du Nigeria. Tout de suite, ils ont libéré Charles Taylor. Taylor même a vu qu'il allait être un problème pour le Nigeria. Il a préféré se rendre, il est parti. Mais il suffit que Donald Trump regarde de près et dise à la CPI, hey, je veux que vous regardez de près ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si Ouattara sort son armée, Ouattara ira à la CPI. Les mêmes États-Unis, Barack Obama, Hillary Clinton, qui ont travaillé de concert avec Sarkozy, je voudrais que les Ivoiriens se souviennent. C'est pourquoi je dis, tournez la page de la peur. Parce que personne ne viendra vous aider si vous ne vous levez pas vous-même pour vous défendre. Menez ce combat-là dans la dignité. Et vous avez le droit de mener ce combat. La juge, là, elle va se chercher. Les juges corrompus, un jour viendra dans notre pays où les juges feront face à la justice. Un jour viendra, et ça commence aux États-Unis. Le juge corrompu qui s'est attaqué à Trump aujourd'hui, Trump a demandé au département de la justice et au FBI d'aller creuser. Ils ont creusé. Et le juge aujourd'hui a tous les problèmes. Laetitia, qui est procureure générale de New York, qui faisait la grande gueule qu'elle peut attaquer Trump, on découvre, ils ont fouillé, on découvre qu'elle est la plus frauduleuse qu'on peut imaginer. Donc, elle a attaqué Donald Trump sur toutes les bases sur lesquelles elle a fait pire que Trump. Aujourd'hui, elle a reçu une convocation pour citation, je crois, comment vous appelez ça en justice. Un jour, elle dit, on dit si tu ne viens pas, on va donner l'ordre warrant pour t'arrêter et te jeter en prison jusqu'à ton procès. Mais là, elle a fait des quêtes, comme notre frère Franklin fait là. Elle a lancé, elle dit elle veut que chaque Américain lui donne $18,000 pour sa défense. Donc tu volais, tu trompais, et c'est toi qui t'attaquais à Trump. Donald Trump a dit tous les juges véreux, tous les juges complexes d'instrumentalisation feront face à la justice. Tant que nos juges ne comprendront pas qu'ils ne sont pas eux-mêmes au-dessus de la loi, mais qu'ils sont supposés respecter la loi, appliquer la loi dans la dignité, dans le respect, dans, vraiment, je peux dire, dans la courtoisie et l'humilité. Cette femme-là, il n'y aura pas de place où elle va se cacher. Les gens pensent que c'est fini. Ça n'a même pas encore commencé en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi, ce que nous voyons venir n'a même pas encore commencé. Donc si vous êtes malin, inscrivez-vous sur le droit chemin. Prends le mauvais chemin, vous n'aurez pas l'opportunité de vous échapper. Vous n'irez nulle part. On va continuer d'écouter ça. Comprenant Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, M. Afine Guessan, ancien Premier ministre, M. Rémoudet, ancien ministre, et beaucoup d'autres, comme coordonnateur de cette plateforme que nous avons nommée Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ce qui pour nous est très important. Le troisième élément que je veux noter, après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI, est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui, à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en relever deux. Je vais vous donner une des raisons pour lesquelles il y a eu cette histoire de Valérie, je crois, vous vous rappelez. La juge s'est déclarée incompétente. Ils ont demandé à la CPI, oui, CPI, ouais, Dieu merci, que la CPI revienne en Côte d'Ivoire. Ils ont demandé à la CEI de radier le nom de Tidjane Thiam.
La sœur dit qu'elle est incompétente. Mais en fait, ils ont voulu nous faire croire, ils ont voulu nous berner, et puis sortir avec un dernier kata à la dernière minute. Moi, je pense que logiquement, lorsque un juge se déclare incompétent, sur quelle autre base un autre juge se déclare compétent? C'est le même problème. C'est sur la question de la nationalité. Un juge dit, je suis incompétent. Et un autre juge dit, il faut le radier de la liste électorale. C'est ce qu'on appelle la cabale juridico-politique. Vous voyez, cela me conforte dans ma position. J'ai toujours dit qu'Alassane Ouattara était un lâche. J'ai toujours dit qu'Alassane Ouattara est un lâche, un peureux, un menteur, un vantard, un manipulateur, un corrompu, un corrupteur, un ingrat, un hypocrite. Alassane Ouattara est un lâche. Il n'y a pas plus lâche qu'Alassane Ouattara. Parce que ce monsieur-là n'a jamais fait face à un véritable challenge. C'est un lâche. C'est un lâche. C'est un lâche. Tellement il a peur de Laurent Gbagbo. Lorsque ses conseillers juridiques lui ont dit que Gbagbo serait libéré, il a ordonné tout de suite un procès dans le dos du monsieur pour le disqualifier. Le procès n'avait pas deux objectifs. Le procès n'est pas que Gbagbo a détourné l'argent. Le procès n'est pas qu'il a cassé la BCEAO. Le procès, c'est pour retirer son nom de la liste électorale. Parce que s'il est acquitté, il va revenir et ils savent qu'il va présenter sa candidature. Donc il faut anticiper. Le monsieur, on me dit bravetier. Bravetier. En quoi est-ce qu'il est bravetier? Comment toi tu es garçon et puis tu as peur de ton ami garçon? Tu es garçon, tu as peur de tes propres enfants. Tu as eu peur d'Abel Bakayoko au point de le tuer. Tu as eu peur de Soro Guillaume, tu le comptais en exil. Tu as peur de Charles Blé Goudé, tu le retires de la liste électorale. Tu as peur. Il faut tuer Bédier. On va bloquer Tidal Diab. Il faut empêcher tout simplement Gbagbo d'être candidat. Ça ne suffit même pas. Malgré tout ça, regardez la liste électorale qui est présente aux Ivoiriens. Est-ce que cela n'en dit pas long sur la mentalité du président ivoirien? Celui qui s'est toujours présenté comme un homme intègre, honnête, crédible. Est-ce que vous croyez qu'un président honnête a besoin d'une telle marmaille? Nous allons écouter les propos de ce président. Ne vous en faites pas, ne soyez pas pressés. Ce que je voudrais dire au PDC-RDA, c'est malheureux, ça fait honte, mais je pense que Ouattara vous connaît aussi. PDC, vous avez fait une bêtise. Je ne sais pas si vous allez écouter mon message, mais PDC, vous avez fait une bêtise. Vous avez fait une bêtise. Vous avez fait une grosse bêtise, PDC, vous là. Si vous n'arrêtez pas ça là, vous n'allez pas loin avec, je vous dis. Parce que quand le PPAC, le vendredi passé, a refusé de siéger à l'Assemblée nationale, le PDC aurait dû suivre. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas suivi le PPAC. C'est quand on a chassé Tidiane que vous vous êtes sortis. Mais le PPAC, le jour où le PPAC est sorti de la salle, vous aurez dû suivre le PPAC le même jour, vendredi passé. Vous ne l'avez pas fait. C'est quand on a chassé Tidiane que vous êtes sortis. Ça veut dire que si vous n'apprenez pas à travailler à main, vos mots d'ordre de mobilisation là, le PPAC ne va pas vous suivre dedans. Alors que pour que le pouvoir recule, vous devez aller en race serrée, soudée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.